Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je dis, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Quelle joie de nous revoir encore dans la maison de notre Père pour partager sa parole, celle qui nous nourrit chaque jour et qui nous maintient en vie. C'est sa parole. Tel que nous l'avons chanté, quel que soit le niveau des ténèbres, notre Dieu brille. Il est celui qui frache un chemin dans nos vies. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais dans la confusion. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais dans la honte, car à un moment donné, il friche toujours un chemin. Et ce matin, nous croyons que ce Dieu-là est avec toi, est avec moi, et il est présent au milieu de nous. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Nous allons partager ce matin un verset que nous connaissons tous, mais dont le Seigneur va nous aider ce matin à avancer avec lui en tant que sacrificateur. Genèse 49, nous lirons à partir du verset 8. Maintenant que nous sommes familiers avec ce texte, nous voyons depuis un certain temps. Genèse 49, le verset 8 nous dit ceci. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Que le peuple de Dieu dise Amen. Ça fait un temps dont nous parlons des enfants ou de la descendance de Jacob. Nous avions partagé sur Siméon, ce jeune homme plein de violence, dans la vengeance de sa sœur Dina. Mais Dieu fait grâce à Siméon et le rachète lorsque Siméon s'attache à Judas finalement et Siméon reçoit finalement son héritage. Nous avions vu le fils Lévi qui était dans la violence avec Siméon. Lévi qui veut dire attaché à l'Éternel. Lui aussi a vécu cette violence pour venger sa sœur Dina. Mais lorsqu'il revient à Dieu, lorsqu'il se répand, Dieu fait grâce aussi à Lévi. Et Lévi reçoit l'héritage qui est finalement le nom de Dieu, le nom d'alliance, Yeshua lui-même. Alléluia. Donc les deux fils, Siméon et Lévi, sont finalement rachetés au travers de Judas. Parce que Jésus vient de la tribu de Judas. Et donc en s'alliant physiquement, spirituellement à Judas, les deux fils reçoivent finalement leur héritage. Et nous nous sommes vus, nous avons bien compris que chacun de nous, nous faisons partie de ces deux tribus qui ont été rachetées
pour avoir finalement l'héritage que nous avons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Et Dieu permet que ce matin, nous puissions partager finalement sur Judas, les quelques versets que nous venons de partager. Et nous voyons finalement le verset 10, c'est sur lequel nous allons partager ce matin, nous allons insister. La Bible dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. » Lorsque nous prenons juste le mot sceptre, en hébreu, ça veut dire shebet, c'est juste la houlette, la verge, le bâton. Et lorsque nous regardons dans la charte hébraïque, le bâton est symbolisé par le lamed, qui signifie l'instruction. Mais lorsque nous lisons le psaume 23 que nous connaissons, même les enfants de l'Écodim connaissent, au verset 4, il est dit ceci. « Même lorsque je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent ou me consolent. » C'est ce que nous avons chanté ce matin. Lorsque je suis en difficulté, lorsque tu es en difficulté, Dieu s'arrange pour qu'il y ait son bâton et sa houlette pour nous rediriger sur le droit chemin. Parce que lorsque nous sommes troublés, nous sommes prêts à prendre toutes les solutions qu'on nous propose. Et Dieu vient toujours avec son bâton pour nous tapoter et nous remettre sur le droit chemin, le chemin de son nom. Alléluia. Et donc, le sceptre, c'est cela. C'est le bâton que Dieu, lorsque vous regardez les bergers, même aujourd'hui, ils ont toujours un bâton pour donner la direction, pour montrer le chemin par lequel les brebis doivent aller. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. La verge, lorsque Moïse et Aaron se retrouvent devant Pharaon, Dieu dit à Moïse et Aaron, lorsque vous serez devant Pharaon, Aaron jettera la verge et cette verge va se transformer en serpent. Ils arrivent devant Pharaon, ils exécutent exactement ce que Dieu avait dit. Aaron jette la verge, Pharaon regarde que la verge se transforme en serpent. Pharaon rigole. Il dit, mais si c'est ce que vous appelez comme miracle, pour fléchir mon cœur à ce que je laisse partir ce peuple, je vais vous montrer que je suis aussi capable de le faire. Il appelle les magiciens, tous les sages de l'Égypte, il les appelle autour de lui et dit, regardez un peu ces Hébreux, ceux qui sont en train de me faire faire pour que je puisse laisser aller le peuple. Faites la même chose. Les magiciens de Pharaon jettent aussi leurs verges. Et les verges se transforment aussi en serpents. Mais la Bible dit ceci, Exode chapitre 7, je pense, que la verge d'Aaron avait avalé complètement toutes les autres verges. Alléluia. Alléluia. Une seule, mais qui avale les verges qui se sont transformées en serpents, et la verge d'Aaron les avale. Pour dire ceci, le diable peut être fort, mais notre Dieu est très fort. Le diable peut être puissant, mais notre Dieu est très puissant. Alléluia. Ceci pour symboliser l'autorité que notre Dieu a. Pour nous rassurer, nous, enfants de Dieu, de savoir, lorsque je marche avec l'autorité de Dieu, aucun mal, je ne peux le craindre. Quel que soit le niveau de ténèbres dans lequel je peux me retrouver, mais à cause de l'autorité que j'ai en Jésus, aucun ténèbre ne peut résister. Alléluia. Donc finalement, ce sceptre
qui symbolise l'autorité de Dieu, qui symbolise la domination, c'est ce qu'on appelle finalement le mashal, qu'on a vu depuis ces derniers temps. On parle de mashal, on parle de la domination. Ce sceptre représente finalement le pouvoir, l'autorité que Dieu a donnée à toi et à moi. Ce sceptre symbolise le commandement, le bâton de commandement. L'instruction que Dieu donne à ses enfants, toi et moi. Israël se retrouve dans le désert. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 17. Une fois de plus, il s'agit de la verge, du sceptre ou du bâton de commandement. Les enfants d'Israël, Dieu leur fait du bien. Ils quittent l'Égypte. Dans la marche dans le désert, on voit que les cœurs commencent à se révolter contre Moïse et Aaron, les autorités que Dieu avait placées sur Israël. Dieu voit le cœur. Comme nous ce matin, nous devons faire attention par rapport à l'autorité que Dieu établit sur nos vies. Alléluia. Les enfants d'Israël commencent à se révolter contre Moïse et Aaron. Dieu voit le cœur. Dieu dit, je dois trancher. Il faut que je tranche pour que je ne puisse pas tuer ce peuple. Parce que Dieu aime. Dieu aime. Dieu aime. Dieu voyait le trouble qu'il y avait dans le cœur des enfants. Il s'est dit, si je les laisse aller comme ça, ils vont aussi passer. Il faut que je puisse les aider. Alors Dieu dit à Moïse, demande à chaque prince de chaque tribu de te donner une verge et tu écris le nom de chaque tribu sur cette verge. Et toutes les tribus viennent remettre leur verge à Moïse. Et Dieu instruit Moïse et lui dit, prends toutes les verges, va les déposer devant le témoignage. Le témoignage n'était autre que l'arche. Et alors il dit, la verge qui va fleurir, c'est celle-là. C'est l'homme que j'ai choisi pour conduire ce peuple comme souverain sacrificateur sur le peuple. Et parmi les 12, il n'y avait que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Raison pour laquelle on avait pris cette verge, on l'a mis finalement dans l'arche. Parce que dans l'arche, il y avait 3 choses. Il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron et il y avait les tables d'alliance. Alléluia. Alléluia. Dieu tranche cette affaire. Il dit, je ne veux plus voir des murmures parmi le peuple. Que tout le monde sache que j'ai établi Aaron. C'est lui qui va marcher en dehors d'Aaron. Il y aura la mort. Frères et sœurs dans le Seigneur. Les hommes et les femmes que vous voyez, ce sont des Aaron pour nous. Alléluia. Les hommes et les femmes que nous voyons ici, ce sont des Aaron que Dieu a mis sur nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on ne se soumet pas, lorsqu'on ne respecte pas, mon frère, ma soeur, tu peux avoir raison. Viens trouver l'homme et la femme de Dieu, parle, expose, ouvre ton cœur et la chose s'arrête là. Lorsqu'on garde les choses dans le cœur, vis-à-vis du Seigneur, même si tu as raison, vis-à-vis du Seigneur, il y a un problème. Alléluia. Vis-à-vis du Seigneur, le pont est coupé. Impossible d'avancer. Impossible. Impossible d'avancer, je vous dis vrai. Pourquoi? Parce que le principe divin n'est pas respecté du tout. Alléluia. Dans la salle, vous pouvez avoir des personnes moins jeunes que vous, mais que Dieu a élevées. Respectez-les par rapport au principe divin. Alléluia. Ne regardez pas à l'âge de la personne. Regardez à l'autorité que Dieu a déposée sur cette personne. Tu seras béni, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'autorité de Dieu. Tu ne contestes pas avec la personne, tu contestes directement avec Dieu. Alors finalement, nous comprenons que le mashal, le sceptre, n'est autre que la gouvernance. Le pouvoir que Dieu donne à ses enfants.
Alors Dieu dit dans ce verset que le Machal ne s'éloignera point de Juda. La deuxième partie de ce verset, il dit ceci. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. J'ai lu cette partie. C'est du français, mais qui ne veut rien dire. Non, relis. Si tu peux m'expliquer. Quand tu lis, il dit mais... Et le bâton, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. J'essaie de réfléchir, je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais c'est français. Je comprends tous les mots qui sont dans cette phrase. Mais je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. C'est la difficulté des traductions. Parfois, nous devons lire plusieurs versions pour enfin comprendre ce que Dieu voulait dire au travers de ces versets. Parce que les humains, parfois, ils sont bloqués. Ils essaient d'imaginer ce que Dieu voulait dire. Le mot pied veut dire en hébreu régel. Régel veut dire tout simplement les traces, suivre les traces de, ou les traces dans la marche. Mais lorsqu'on comprend les traces, suivre les traces de. Si tu veux suivre les traces de quelqu'un, donc il y a quelqu'un d'abord qui t'a précédé. Alléluia. Il n'y a que les enfants qui peuvent suivre les traces de leur père. Donc il y a d'abord un père, et puis il y a les enfants qui suivent les traces ou ils ne suivent pas les traces. Lorsque nous regardons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 8, à partir du verset 3, on nous parle des enfants de Samuel. La Bible nous dit que les enfants de Samuel ne suivaient pas les voies de leur père ou les traces de leur père. Les anciens d'Israël se réunissent, ils viennent trouver Samuel. Ils disent Samuel, tu deviens vieux, mais on voit que tes enfants ne suivent pas tes traces. Alors, nous te demandons que tu puisses établir un roi sur nous, comme tous les autres peuples, qu'il puisse régner sur nous. Samuel est énervé de cette discussion avec les anciens. Il dit, pourquoi vous voulez un roi? Dieu vient dire à Samuel, il dit, reste tranquille, reste tranquille. Ce peuple, ce n'est pas contre toi qu'ils ne veulent plus, mais c'est de moi, parce que Dieu était le roi d'Israël. Donc ce n'est pas contre toi que le peuple refuse, mais c'est contre moi. Mais préviens ce peuple que lorsque on va établir un roi à leur goût, voici ce qui va se passer. Et le peuple accepte, et c'était l'histoire avec Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül, comment il a fini. Alléluia. Alléluia. Donc le fait de parler des pieds, on parle de la descendance. Lorsqu'on lit Joachim, le même verset, on nous dit ni l'autorité ne s'éloignera de sa descendance. Donc il est question de Juda et de la descendance de Juda. L'autorité, le machal, la gouvernance, le pouvoir ne s'éloignera pas de Juda ni de sa descendance. Et nous, comme nous avons été rachetés par cette tribu, parce que Jésus-Christ vient de la tribu de Juda, nous faisons partie de cette descendance-là. Alléluia. Donc toi et moi, nous avons reçu cette autorité-là en tant que descendants au niveau de la tribu de Juda, parce que c'est celle-là qui nous a donné finalement l'héritage. Mais regardez ce que la Bible dit par la suite. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Nous nous arrêtons là. Alléluia.
L'autorité ne s'éloignera jamais de Juda ni de sa descendance jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais Shiloh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être en paix ou sinon la paix elle-même. Shiloh, ça veut dire prospérité ou prospérer. C'est ce que veut dire Shiloh. Alors tout le monde comprend finalement qui est Shiloh. Shiloh, c'est celui qu'on appelle le prince de paix, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. L'autorité ne s'éloignera jamais de Juda ni de sa descendance jusqu'à ce que vienne la paix. Jusqu'à ce que vienne la prospérité, frère. C'est au travers de l'autorité que Dieu donne à ses enfants, toi et moi. Mon frère, tu ne mourras pas, je ne mourrai pas, jusqu'à ce que je vois la paix se manifester dans ma vie. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore vu la paix, tant que la paix ne s'est pas encore manifestée dans ce que tu traverses, tu ne mourras pas. Mon frère, tu ne mourras pas, ma soeur, tu dois voir cette paix se manifester parce que c'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu traverses ce matin? Quelle sécheresse tu traverses ce matin? Parce qu'aujourd'hui tu réalises qu'en fait, je suis descendant et j'ai reçu cette autorité, ce niveau de gouvernance, c'est moi qui l'ai. Jusqu'à ce que la paix vienne. Alors lorsqu'on emmagasiner la parole de Dieu. Alléluia. Alors la Bible continue. Elle dit et que le peuple lui obéisse. L'obéissance veut dire la reconnaissance de l'autorité. Lorsqu'on n'obéit pas, c'est-à-dire qu'on refuse l'autorité. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on ne veut pas obéir, on rejette l'autorité qui parle. Est-ce que c'est ça ton cas ce matin? Est-ce que c'est mon cas ce matin? Lorsqu'on refuse la parole de Dieu, on refuse non pas la personne qui apporte la parole, on refuse l'autorité de celui qui a envoyé la parole. Alléluia. Alléluia. On refuse l'autorité. Alors, lorsque nous lisons finalement ce verset dans l'autre sens, on commence par la fin. Parce que maintenant, on a compris que la gouvernance ne peut jamais s'éloigner de Juda, ni de sa descendance, jusqu'à ce que vienne la paix et que le peuple lui obéisse. Alors nous lisons le verset dans l'autre sens, nous remontons. Tant que le peuple rejetteront l'autorité du Christ, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas la bonne gouvernance. Je me répète. Tant que le peuple rejetteront ou renieront l'autorité de Christ, il n'y aura pas de paix, frère. Parce qu'il y en a un seul qui peut apporter la paix, c'est le prince de paix. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination ou sinon le machal reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, le prince de paix. Un fils qui est en même temps père, un fils qui est en même temps éternel, un fils qui est le prince de paix.
Mes frères et sœurs, on voit maintenant, on comprend pourquoi aujourd'hui le monde est si troublé. Parce qu'on a rejeté l'autorité du Fils, on a refusé d'accepter le Christ, on l'a mis sur les côtés, on l'a délogé partout dans la société. Les dégâts sont là et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que l'autorité du Christ a été rejetée. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le monde entier vit aujourd'hui. L'autorité du Christ a été bafouée. Il n'y aura pas de paix tant que Christ ne revient pas au centre de la scène. Tant qu'il n'y aura pas Christ au milieu, il n'y aura pas de paix. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut que Christ soit accepté pour que enfin la paix arrive. Tout ce qu'on est en train de voir autour de nous, c'est un semblant de paix. Ce n'est jamais la paix selon Dieu. Jamais la paix. Alléluia. Il faut que le monde entier le comprenne. Et c'est l'Église qui doit faire comprendre au monde entier, parce que nous avons rejeté l'autorité du Fils. Nous n'en voulons plus de lui. Raison pour laquelle il n'y aura jamais de paix au milieu de nous. Frères et sœurs, regardez dans les maisons où l'autorité a été bafouée. Regardez dans les maisons où le père ou la mère a été rejeté par ses propres enfants. Quel est le résultat? Il y a un chaos terrible. Pourquoi? Parce que l'autorité a été rejetée. C'est ce que nous vivons dans ces nations. On apprend aux enfants de s'opposer aux parents, à l'autorité que Dieu a établie. Alléluia. Les résultats aujourd'hui, on ne sait plus d'où donner la tête. On a mis les militaires dans les rues, mais ils sont fatigués, ce sont des humains. Mais il y en a un qui ne dort ni ne sommeille, c'est notre Dieu. Alléluia, frères et sœurs. On a refusé l'autorité de Dieu, les conséquences sont là. Pourquoi? Parce que l'autorité dans la maison n'existe plus. On a détruit complètement l'autorité dans la maison. Et aujourd'hui, les enfants sont livrés à eux-mêmes, livrés à Internet, livrés à ceci, livrés, et les conséquences sont là. Les gens marchent aux États-Unis par rapport aux armes. Mais on a montré comment un enfant de 9 ans, de 8 ans, peut commencer à manipuler une arme et quelque chose de dangereux. Comment le monde est arrivé à ce point-là? De prendre un enfant de 8 ans, de commencer à l'entraîner à l'arme. Et on a montré même un maître de celui qui a entraîné est mort parce qu'un enfant mal manipulé. Il est mort là. Quelle inconscience, frère. Quelle inconscience. Quelle inconscience. De mettre un élément dangereux dans les mains d'un enfant pour lui apprendre quoi? La défense ne viendra pas les armes. Nous pouvons tous porter les armes ici, mais ce n'est pas ça qui va être notre sécurité. Notre sécurité, c'est notre Dieu. Alléluia. Mais tant que le monde n'aura pas compris cet aspect de choses, tant que le monde continuera à rejeter l'autorité de Dieu, il n'y aura pas de paix. Regardez toutes les organisations qui parlent de la paix, qui sont censées apporter la paix. Quelle paix ils ont amené? Quelle paix? Si ce n'est que catastrophe sur catastrophe. Nous prenons juste l'exemple de l'Afghanistan. Ça fait combien d'années il y a la guerre? On cherche la paix. Nous prenons l'Irak, nous prenons la Libye. Partout, on a pensé apporter la paix par les méthodes humaines. C'est toujours la guerre jusqu'à aujourd'hui. Impossible d'amener la paix. Tant qu'on a rejeté l'autorité du Christ, il n'y aura pas de paix. Alléluia. Alléluia. L'autorité du Christ doit revenir dans nos maisons. Chers enfants, chers jeunes, vous qui êtes là, respectez l'autorité que Dieu a mis au-dessus de vous, vos parents. C'est alors que vous aurez la paix dans vos vies. Sinon, il n'y aura pas de paix, pas possible. Même dans cette assemblée, il faut qu'on puisse respecter l'autorité que Dieu a mise sur cette assemblée. Sinon, il n'y aura pas de paix. Tu n'auras pas de paix, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas de paix à cause de l'autorité que Dieu a déposée au-dessus de toi et que tu ne veux pas reconnaître. Tu n'avanceras pas, tu vas tourner en rond. Regardez les nations où l'autorité est absente. Je ne veux pas citer les pays, chacun sait. Il y a des pays où l'autorité est absente.
L'autorité ne parle pas. On ne connaît pas ce que l'autorité pense. On ne connaît pas la stratégie de l'autorité. Mais regardez le désordre, le chaos dans lequel se trouve le pays. Pourquoi? Parce que l'autorité n'existe pas. L'autorité est absente. L'autorité n'est pas là. Le machal n'est pas là. N'est pas là. Donc il n'y aura pas de paix sans gouvernance. Quand je parle de gouvernance, c'est la gouvernance selon le modèle de Dieu. Il n'y aura pas de paix. Tout ce qu'on verra, ce sera des semblants de paix. Ce sera toujours éphémère, frère. Toujours éphémère. Il n'y a pas de gouvernance sans paix à la clé. Je m'explique. Lorsque je suis censé gouverner, lorsque je suis censé administrer quelque chose, lorsque je suis censé conduire quelque chose, et qu'il n'y a pas de paix à la clé, à la fin de la chose, il n'y a pas de paix, c'est que je ne gouverne pas selon le modèle de Dieu. Alléluia. Si je suis en train de diriger qu'il n'y a pas de paix, c'est que je dois me poser la question comment en fait je dirige. Il est possible que je sois à côté selon le modèle de gouvernance de Dieu, que je sois à côté de la plaque. Lorsque je reviens dans le modèle de Dieu, la paix se manifeste automatiquement. Alléluia. Donc on voit finalement que entre le machal et le shalom, il y a un lien fort. Le lien fort, ce n'est que le nom de celui qui rallie toutes choses, le nom de Jésus. Entre la paix et la gouvernance, il y a un lien. Ce lien fort, c'est le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné, le nom d'alliance. C'est ce nom-là qui permet à ce que je puisse gouverner correctement et que comme lui est le prince de paix, il y aura la paix à la clé, à la fin de chaque action que je vais poser, il y aura la paix. Encourage-moi s'il te plaît. Alors, bien-aimés, si nous réalisons aujourd'hui que nous sommes de cette descendance-là qui a reçu l'autorité, le sceptre de la part du Seigneur, nous avons reçu la gouvernance de la part du Seigneur. Mais d'où vient cette idée de dire servir sa nation, c'est diabolique? D'où viennent ces pensées qu'ils disent servir sa nation, c'est mauvais? Pourquoi moi je ne peux pas me proposer pour gouverner? Pourquoi je ne peux pas me proposer? Jeunes gens, vous qui êtes là dans la salle, si vous voulez faire la politique, faites-le. Je dis bien jeunes gens, vous qui êtes là, si vous voulez faire la politique, faites-le. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a fallu du temps, hein? Amen. Amen. S'il y a des gens qui veulent se lancer pour gouverner les pays, faites-le. Que ça ne soit pas tout simplement des slogans que nous faisons dans ces quatre murs. Nous voulons voir des enfants du Seigneur dans le champ, en train de gouverner ces pays, ces nations, ont besoin de gens comme toi et moi. Alléluia. Nous n'allons pas tous être des pasteurs ici. Il n'y a pas assez de place, je t'informe. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Il y a combien de chaises ici? Regardez, c'est déjà presque. Il reste une seule place, une. Mais on est combien dans la salle? Ah, on me dit qu'il n'y a que les violents qui s'en emparent. Joël, tu peux venir t'asseoir? Alléluia. Alléluia. Pour vous qui avez les aspirations, parce que gouverner c'est un don. 1 Corinthiens chapitre 12, je pense.
Gouverner, c'est un don. On reçoit de la part du Seigneur quelque chose pour gouverner. C'est un don, ce n'est pas diabolique. On nous a toujours informé que nous allons servir dans les hémicycles, c'est diabolique, il y a des francs-maçons. Mais frère, ou j'ai l'autorité ou je n'ai pas l'autorité. Alléluia. Ou j'ai l'autorité ou je n'ai pas l'autorité. Nous allons intercéder jusque quand? Par moment, le Seigneur regarde l'intercession, il ferme, dit, ferme-moi cette fenêtre-là, ferme. Pourquoi? Mais j'ai tout donné à mes enfants, tout donné. Nous avons l'autorité, frère, mais nous prions parce que la loi de ceci va passer, prions. Mais nous sommes toujours déphasés, vous savez. Toujours déphasés. Pourquoi? On n'est pas dans les hémicycles, on n'est pas là. On n'est pas là, on est absent. On est absent, enfermé dans les quatre murs. Mais frère, aux hémicycles là-bas, mais qui va aller? Certes, Dieu fait. On prie, on fait ceci, c'est bien, le Seigneur le fait. Mais il a besoin aussi des hommes sur le terrain, les hommes de terrain. Dieu a besoin des hommes de terrain, frères, et des femmes de terrain. Dieu en a besoin. Mais le vrai problème, pourquoi nous fouillons ces lieux-là? Pourquoi nous fouillons? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu ne peux pas aller à la commune, sachant très bien que le bourgmestre est franc-maçon? Pourquoi tu ne vas pas postuler là-bas? Je te pose la question. Pourquoi tu ne vas pas postuler à la Commission européenne? Tous francs-maçons, tous. Pourquoi tu ne vas pas postuler là-bas? Tu as peur. Alléluia. Nous avons peur de ces gens-là et nous nous enfermons ici, nous nous faisons du bien ici. Frère, c'est la confrontation, nous devons aller sur le terrain, frère. Alléluia. Nous devons les confronter sur le terrain, frère. Qu'on sache qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. Frère, nous devons mettre notre autorité en marche. Ça doit bouger, frère, ça doit bouger. Ça doit bouger. Nous allons pleurer jusque quand? Jusque quand nous allons pleurer? Jusque quand? Nous regardons les choses de loin. Ah, vous avez vu à la télé. Ah, vous avez vu ceci. Ah, mais toi, tu y seras quand? Tu y seras quand? Tu y seras quand? J'y serai quand? Moi, j'y serai quand? Le vrai problème, c'est lequel? C'est que le sacrificateur est incapable de se mettre à chaque instant à la phase avec la parole de Dieu. C'est ça le grand problème. Nous sommes incapables de nous mettre en phase avec la parole, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Là est le vrai problème. Alléluia. Mon frère, en France, l'ancien ex-président, 11 ans après les faits l'ont rattrapé. 11 ans après. Je ne vais pas citer son nom, vous tous vous avez suivi les infos. Ne me regardez pas comme... Je ne veux pas citer de nom. Si je cite le nom, parce que c'est filmé, c'est diffusé. Nous suivons tous les infos. Si tu n'as pas suivi, va taper sur Google problème en France. Frère, le problème est à ce niveau-là. Nous sommes incapables de nous mettre en phase avec la parole de Dieu lorsqu'on est devant une situation quelconque. Ce papa-là dont je parle en France, quel était le vrai problème? Il sait très bien que selon la loi électorale, on ne peut pas dépasser un certain montant. Il va négocier l'argent noir. L'argent sans trace. Mais j'ai rigolé quand je suivais le décortiquage de son histoire. Mais c'est marrant. Des gens sérieux en cravate, excités sur la télé. Il était très excité. Mais quand on a démontré noir sur blanc, il était en dessous du tapis. Est-ce que toi et moi, nous sommes capables aujourd'hui, lorsqu'on nous propose de 50 millions, toi tu n'as que 1500 par mois. Tu reçois 1500 par mois. Tu arrives à la fin du mois à peu près.
Vers le 25, tu commences à vérifier dans le compte. Tu sais que c'est le 30 qu'on paye, mais le 25, tu commences à vérifier le compte. Alors, on vient te proposer 50 millions. Le papa savait que le monsieur en question, qui n'est plus là, c'est un dictateur. Il a oublié la caricature du dictateur à cause de 50 millions. Est-ce que tu es capable d'accepter 50 millions aujourd'hui ou de refuser? Parce que la Bible dit, notre vie chrétienne est toujours à la croisée des chemins. La sagesse, elle se trouve à la croisée des chemins. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15. Je pense que c'est le verset 19. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le jour et la nuit, comme vous voulez. Dieu met devant nous. Mais Dieu nous donne un conseil. Je te conseille de choisir la vie. Dieu donne juste son avis et il te laisse libre de choisir. Mais lorsque nous nous retrouvons dans des situations pareilles, quel est le choix que nous faisons? Là est le vrai problème, frère. Parce que dans les hémicycles, il y a la corruption jusqu'au nez. La corruption, elle est là, frère. Il ne faut pas la nier. Mais le tout, est-ce que tu es transformé pour faire le bon choix au moment venu? Là est le vrai problème, frère. Là, nous devons montrer notre chrétienté, c'est là. Ici, nous pouvons dire, ah ça, je ne peux pas prendre. Mon ami, tu ne vas pas prendre. Tu n'es pas encore devant le fait. Tu n'es pas encore devant. Le toit ici, peut-être 120 000. Mais on te propose 50 millions. Mais frère, il dit, bon, je vais arranger déjà l'église. Mais avec l'argent ça là, je vais arranger l'église. On va acheter l'autre bâtiment. On va acheter la style parce que c'est en vente ici. Donc tu imagines plein de trucs. Mais la source. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est ça l'argent que je veux? Frère, on n'aide pas Dieu. Dieu a sa stratégie à lui, frère. Amen. Là est notre vrai problème. Nous fuyons ces gens-là à cause de notre incapacité de nous mettre chaque fois en phase avec la parole. Là est notre vrai problème. Lorsque tu veux faire des travaux dans ta maison, les entrepreneurs qui viennent, ils sont tous païens. La première question qu'ils te posent, veux-tu une facture ou pas facture? Alléluia. Veux-tu facture ou pas facture? Je te repose la même question ce matin. Veux-tu facture ou pas facture? Ah, tu vois? Tu vois comment ça se passe là-dedans, hein? On commence à réfléchir deux fois. La TVA, il faut la payer. Il faut la payer. La TVA, il faut la payer, elle ne t'appartient pas. Frère, je me rappelle d'une histoire. Je vais en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais en parler. Permettez-moi, pasteur, je vais en parler. Lorsqu'on voulait acheter ce bâtiment, on forme toujours des équipes. On travaille en équipe parce que seul, on n'a pas l'intelligence de tout. Alléluia. Il faut toujours s'entourer d'une équipe pour travailler au mieux, que ce soit efficace. On avance dans le projet, on avance. Il y avait une chaudière derrière. Je ne veux pas citer les noms ici, mais bon. Maman, tu connais quand même la chaudière, hein, dans laquelle on était quand on priait pour le bâtiment. Alléluia. On arrive à la veille, on devait aller à la banque pour récupérer finalement le chèque pour payer le compromis de vente, les 5%. Le vendeur nous appelle au soir. Je travaille la journée, donc tu es déjà fatigué. Tu n'as pas, parfois, tu as envie de te reposer. Mais c'était tellement, pression sur pression, des mois sur mois de négociations. Alors, il nous invite chez lui. De 19h jusqu'à 3h du matin. En train de négocier. Mais en fait, le monsieur, qu'est-ce qu'il négocie? Comme on était à 1 million, le monsieur avait descendu la valeur du bien jusqu'à 400 000 en moins. Et il nous dit, vous allez prendre autant.
dans les 400 000. Moi, je vais prendre autant, comme ça on ne déclare rien. C'est en dessous de la table. Je ne vous parle pas de 50 000. On est dans les 250 000. Et l'église n'avait que 80 000. Je pouvais faire vite le calcul. De dire, ok, comme on doit encore faire des travaux, on doit encore faire ça. Allons-y. Les gens avec qui j'étais, le propriétaire part. Il lance la balle dans notre camp. À un moment donné, frère, il faut prendre la décision. Les frères, les personnes avec qui j'étais me regardent tous. Donc, je devais donner une parole. Mon frère et ma soeur, lorsqu'on est conducteur, on doit s'entourer de personnes qui prient, qui peuvent donner un verset au moment où les choses commencent à aller mal. Je répète, lorsqu'on gouverne, on doit s'entourer de personnes qui prient, qui soient capables à un moment difficile de sortir l'instruction de Dieu. C'est ça, nous sommes en train de parler de l'autorité de l'instruction. Si ces gens-là ne sont pas remplis de l'instruction de Dieu, mon ami, tu vas faire une erreur et tu vas te mordre le doigt toute ta vie. C'est eux qui vont le faire, mais ça sera toi quand même, parce que c'est toi l'autorité. Alléluia. Les gens qui étaient autour de moi me regardent pour que je prenne une décision. Tu lis dans le regard. Vous savez, même le péché, on le lit dans le regard. Frère, le péché, on le lit dans le regard. Quand tu regardes quelqu'un comme ça, celui-là, il m'a critiqué. Tu sais, le bisou que tu viens de donner timidement, là, je sais. Pas bien. Arrange. Le frère me regarde pour dire, oui, vas-y, avance, parce qu'il faut. Je me suis souvenu qu'il y avait des gens qui priaient derrière moi. C'est-à-dire qu'il faudrait que sur toute la ligne, qu'il y ait une pureté claire pour que Dieu intervienne. Alléluia. Frère, quel que soit le montant qu'on peut te proposer, pense par rapport à Dieu, je suis dans quel état? Quelle est cette prière qui pouvait encore monter si j'avais accepté de pouvoir négocier les 250 000? De prendre 250 000, même si physiquement parlant, ça avait l'air bien pour pouvoir aider l'église. Frère, ça peut être, le mobile peut être pur, mais la source, le diable vous coince. Alléluia. Les frères m'ont trouvé fou. Je leur ai dit oui, on ne prend pas. On va aller jusqu'au bout, on va payer les millions, on va les payer. Nous sommes sortis là, ils étaient fâchés, mais moi j'étais content, je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le projet avec Dieu, ce n'est pas un problème de 50 000, de 10 000, de 100 euros. Vous savez la TVA que tu fouilles, c'est comme c'est 200 euros plus, hein, pas plus. 200 euros. Tu te mets en difficulté avec Dieu pour 200 euros. La Bible dit, c'est lui qui épargne à excès sa pauvreté. Amen, je répète. C'est lui qui épargne en excès sa pauvreté. Proverbe. Je pense que c'est 29, 11 ou 11, 29. Amen. Le propriétaire m'a regardé, il m'a dit, c'est qui ce monsieur-là? Il m'a dit, non, c'est lui notre chef de l'équipe. J'ai dit non. Parce que je savais qu'une fois que tu commets une erreur dans la procédure, le diable est capable de saisir cet petit élément et vous mettre complètement en difficulté. Tu justifies comment l'argent de la communauté? Tu justifies comment? Alléluia. Ce n'était pas fini. Parce qu'on avait fini à 3 heures du matin. Je suis allé quand même travailler. Dans la journée, je téléphone à la banque, je vais passer pour le chèque. Parce que c'était clair maintenant pour moi, je savais combien on devait payer, combien on devait déclarer. Je vais à la banque pour récupérer le chèque parce que le lendemain, on allait chez le notaire pour signer, pour le compromis. Je vais à la banque, j'explique, je donne les montants, on fait les chèques, on me donne les chèques, je les mets dans mon sac. Je dis, Seigneur, merci, quelle victoire. J'étais tellement fatigué.
Je monte dans le train, à la gare centrale. Je prends mon sac, je le dépose devant l'autre table en face de moi. L'autre chaise en face de moi. Je m'étale un peu comme ça. J'étais tellement fatigué. KO. Alors, le train, on était à la gare centrale. À peine arrivé à la gare du Nord, je commence à somnoler. Vous voyez la suite, hein? Le bâtiment est là, bien aimé, donc soyez calmes. Pendant que je somnolais, une voix me dit, ouvre les yeux. Au moment où j'ouvrais les yeux, il y a un petit là. Il vient, il me regarde, il récupère le sac. Il y avait une dame à côté de moi, un monsieur devant moi. Personne n'a dit, monsieur, on est en train de voler. Rien, vous savez. C'est fou. Hein? On peut te tuer en face des témoins, mais ils ne disent rien. Mais le Saint-Esprit de me réveiller à la seconde là. Je vois le petit récupérer le sac, il commence à fouiller parce qu'ils ont des techniques. Vous qui voyagez dans le train, faites attention. Donc il calcule avant que le train arrive. Il récupère un sac, il court, il sort, les portes se ferment. Mais moi, j'avais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me réveille au moment où il prend le sac. Je commence à courir. Il sent derrière moi qu'il y a un lion qui court derrière. Alléluia. Il avait des petits pas, mais moi avec mes jambes. Au moment où je voulais l'attraper, il lâche le sac, il sort et le train ferme les portes. Je le regarde, je lui dis, toi! Alléluia. Mes frères et sœurs, le sommeil était fini. Parti. Amen. Amen. Pour dire frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans un deal avec le Seigneur, nous devons être purs jusqu'au bout. C'est à ce moment-là Dieu commence à nous protéger. Dieu commence à protéger ce que nous faisons avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Alléluia. Et c'est ça qui fait notre faiblesse, frère. Nous ne voulons pas nous approcher des hémicycles pour travailler parce que nous ne sommes pas capables de faire face à ce genre de choses. Lorsqu'on fait un petit dîner au boulot, est-ce que tu te dis, je suis servante et serviteur de Dieu, je ne boirai pas du petit mousseux? Ah, j'espère que je parle à quelqu'un. Hein? Le petit mousseux, l'apôtre Jacques n'est pas là. Je fais quoi? Je prends, je ne prends pas. Je fais pas de côté, je fais comment? Prends du jus, mon ami. Prends du jus. Prends du jus. Parce que c'est proposé aussi. Prends du jus, tranquille. Prends du jus. Alléluia. C'est ça qui fait notre faiblesse, frère. Mais lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons, nous partageons la parole, c'est pour que notre cœur soit dépouillé de toutes ces choses. Une fois en face, je sais faire le bon choix. Je sais au moins honorer la race de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut, que nous puissions honorer sa race, quelle que soit la situation dans laquelle je peux me trouver, que je puisse honorer sa race. Alléluia. Dieu conseille à Caïn, le péché est couché devant ta porte, mais toi domine sur lui. C'est ça que Dieu veut, que nous puissions dominer sur le péché, frère. Nous devons dominer. David se retrouve roi. David se retrouve roi. Il se retrouve dans les femmes de Uri. Comment? Un roi. Il fait toute la manigance que vous connaissez. Il fait la manigance pour récupérer la femme de Uri. Et tue Uri en plus de la chose. Ça, c'est le problème des sacrificateurs. Frère, Salomon, son fils, reçoit tout de la part de Dieu. Il donne la sagesse. Dieu lui donne la sagesse. Mais Salomon finit dans les bras de 700 femmes et 300 concubines. Frère, avec une déjà c'est compliqué, frère. Avec une. On perd les cheveux pour une.
Maman, je ne veux pas, je ne veux pas. Alléluia. Je ne veux pas de polémique après le culte. Je veux la paix, je veux la paix. Je dis, Seigneur, le service qu'on fait, c'est pour avoir la paix à la clé. Ça, c'est le point du ministère, frère. Ce n'est pas à cause d'elle. Alléluia. C'est déjà compliqué, c'est déjà compliqué. Et les hommes de Dieu et les hommes politiques, un peu d'argent, on prend une deuxième femme, une troisième, une quatrième. Pour en faire quoi? On prend une femme de ministère. Quel ministère? Quel ministère? Femme de ministère. Et celle que Dieu t'a donnée quand tu étais encore en babouche, celle-là n'est pas la femme de ministère. Riche ou pauvre, lorsque Dieu nous visite, je sais que c'est avec elle qu'on a bâti. On s'est mis à genoux, on a souffert, mais c'est celle-là que Dieu t'a donnée, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est ça qui fait la faiblesse des serviteurs de Dieu, de pouvoir s'affronter aux choses de l'ennemi. Nous ne sommes pas capables, frère. Nous ne sommes pas capables. Nous faisons semblant. Nous faisons semblant. Mais une fois en face de la réalité, on a du mal à montrer qu'on est des serviteurs de Dieu. Vous savez pourquoi les autorités ne nous respectent pas? À cause de ces choses-là. Nous sommes incapables de revenir dans la parole, dans l'axe de la parole, pour leur dire, ça ne marche pas comme ça. Ils ne pourront jamais nous respecter si nous ne respectons pas la parole de Dieu. Ils ne pourront jamais nous respecter. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de celui que nous défend, qui est en nous, Christ Jésus. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Alors, d'où viennent ces idées pour dire que nous ne devons pas faire la politique? Ça vient d'où? C'est la méconnaissance de la parole révélée de Dieu. Dès que nous comprenons la parole de Dieu, frère, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je vais juste résumer. Non seulement le sacrificateur est capable d'installer les autorités pour diriger une nation, c'est ce que nous avons vu, mais nous avons aussi l'obligation de récupérer les choses lorsque les choses vont de façon mauvaise, pour mettre l'ordre et transférer. Je me répète. Non seulement nous sommes capables d'établir le roi, non seulement nous sommes capables de transférer le pouvoir, l'autorité, le machal, mais lorsque nous voyons que les choses sont pourries, nous sommes capables de récupérer la chose, nous mettons l'ordre et nous transférons. C'est ce que Dieu lui-même a fait. Genèse chapitre 1er, le premier verset. Dieu créa ciel et terre. La terre était informe et vide. Et puis Dieu a fait. Il a remis l'ordre dans le chaos qu'il avait trouvé. Dieu a remis l'ordre. Et au verset 26, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère l'autorité à Adam. Il dit, Adam, reçois maintenant le machal, continue, garde le jardin. Alléluia. Ça doit être notre attitude. Lorsque les choses sont pourries, il faudrait que nous qui avons l'autorité, nous qui l'avons reçue de la part du Seigneur, nous devons récupérer la chose et nous mettons l'ordre. Que ce soit au niveau de la ville, au niveau de la nation, au niveau d'une société, nous avons cette autorité de récupérer d'abord, de remettre l'ordre et remettre aux autres de continuer. C'est ça notre rôle. Alléluia. C'est ça notre rôle. Lorsque nous regardons l'exemple, je vais juste donner cet exemple de Joseph. Joseph reçoit le machal, il reçoit l'autorité, la gouvernance de la part de Dieu. Dans sa propre famille, la Bible, on lui montre, on lui explique cette histoire où ses frères viennent se mettre à genoux. Se mettre à genoux, c'est-à-dire reconnaître l'autorité. Mais ce n'était pas pour dominer pour quoi que ce soit. Il devait les sauver un jour. Alléluia. On le vend.
Il se retrouve en Égypte, les Mizraïm, la terre de dépression. Frère, il est possible qu'on est dans une terre de dépression ici. Il se retrouve chez Potiphar. Potiphar, c'est un occultiste, frère. Parce que Potiphar, ça veut dire établi par le dieu Ra. Ra, c'était un dieu soleil, donné par le dieu Ra. Donc, Potiphar, c'était un occultiste. Mais Joseph arrive dans sa maison. La Bible dit ceci. Lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait lui réussissait. Alléluia. Frère, ça n'a rien à voir qui est franc-maçon ou pas franc-maçon, ça dépend de qui te conduit. Le propriétaire de la maison est un franc-maçon jusqu'au nez. Franc-maçon jusque-là. Mais le petit Joseph est entré dans la maison. Tout commence à pousser. Là où il y avait la mort, la vie apparaît. Alléluia. Alléluia, frère. Donc, nous pouvons rentrer dans ces hémicycles, même s'il y a la mort, la vie va apparaître à cause de celui que nous portons, Christ Jésus. Nous n'avons plus de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. La verge d'Aaron a avalé les verges des autres pour montrer l'autorité que nous avons en Dieu. Alléluia. Joseph se retrouve en prison faussement accusé. Encore là. Mon ami, la prison, ça veut dire que c'est des gens qui tournent en rond. Vous êtes enfermé. Joseph rentre dans la prison, on l'établit chef de la prison. Frère, quel que soit l'endroit où tu peux être, à cause de celui que tu portes dedans de toi, le fruit de la vie va apparaître. La vie doit apparaître, absolument la vie doit apparaître. Et dans ta propre famille, et dans le travail où tu peux être, dans n'importe quelle organisation tu peux passer, même si le chef est dans le ténèbre, à cause de la lumière que tu portes, comme nous l'avons chanté ce matin, la vie va apparaître, frère. Alléluia. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là avec Joseph. Il se retrouve face à face avec Pharaon lui-même, le boss. Grand, 6600 volts. Toi, dès que tu apprends qu'il y a une loge dans la rue, tu déménages. Hein? C'est à eux de déménager. Ce n'est pas à toi de déménager. C'est à eux de déménager, frère. Tu te retrouves à Opouek. Tu dis, c'est où ça? Les gens se posent même la question de savoir si c'est une ville belge ou pas. Opouek. Parce que tu es en train de fouiller les francs-maçons qui sont à Bruxelles. Joseph se retrouve en face de Pharaon. Non, frère, lorsqu'on a Dieu, on a Dieu. Pharaon reconnaît en Joseph la personne qui devait sortir le pays du chaos. Il faudrait qu'on reconnaisse lorsque tu vas rentrer dans l'hémicycle, qu'on dise Régis, toi tu es celui-là qui va faire sortir le pays du chaos. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais qu'il en soit ici. Alléluia. Nous devons avoir de l'audace avec notre Dieu. De savoir que je peux me mettre là tant que je suis en relation correcte avec mon Dieu, les choses doivent changer. Joseph, étranger, fils d'immigrés. Mais il s'est retrouvé à la tête de la nation. Pharaon lui dit, il n'y a que ma chaise qui est au-dessus de toi. Mais frère, mais qui décidait? C'était Joseph qui décidait. C'était une coquille vide, Pharaon. Pharaon, c'était une coquille vide. La personne qui tirait les ficelles te dit, c'était Joseph. Alléluia. Mon ami, quelle que soit l'autorité qu'on a mis au-dessus de toi, tant qu'elle n'est pas de Dieu, elle n'aura pas d'effet sur toi. Joseph a conduit le pays jusqu'à ce qu'il a ramené ses frères et sœurs. Son père est arrivé.
Il a aidé la nation tout entière. Il a donné des solutions qu'aucun magicien, qu'aucun sage de Pharaon ne pouvait donner. À cause de la sagesse de Dieu qui se trouvait en lui. Alléluia. Ça, c'est ta position. Ça, c'est ma position. La gouvernance est entre nos mains, frères. Le sacrificateur et la gouvernance. C'est ça le titre que je voulais donner. Alléluia. Le sacrificateur et la gouvernance. Nous devons récupérer tout ce qui est pourri. Nous mettons l'ordre. Et puis nous établissons des personnes correctes qui peuvent continuer. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Chorale, merci. Alléluia. Je lui disais, c'était vendredi, que les jours qui vont venir, on va faire un culte de Sainte Seine. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine contient tout le message de la relation entre l'homme et son Dieu. Tout est dans le message. 1, c'est des titres que je vous donne qu'on développera après. C'est que lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu a commencé à leur parler. Amen. Et au moment où il commence à leur parler, il fait la première mention du mot pain, lehem. Alors qu'au départ, il avait dit à l'homme, tu vas te nourrir de l'herbe. Après la chute, juste après la chute, il parle du pain. C'est la première mention. Mais on n'a pas le pain avant l'herbe. Mais entre l'herbe et le grain, il y a une distance. La seule personne qui peut combler cette distance entre l'herbe et le pain, entre la ressemblance, entre l'image et la ressemblance, c'est Christ Jésus, qui dit qu'il est le pain de vie. Une première chose. Au moment où il crée Ève, il va la créer en prélevant la côte d'Adam. Et puis la Bible dit qu'il referma la chair. Dans les versions sérieuses, on dit il scella la chair. N'est-ce pas que Jésus dira, quand il va donner le pain à ses disciples, que ceci est ma chair. Donc cette chair, dont on dit qu'il la referma, ça veut dire tout simplement qu'elle fut scellée. C'est-à-dire elle contient le mystère du salut. Ou le mystère des profondeurs, des secrets cachés que l'homme doit découvrir. Et tout le message de l'évangile se trouve dans une petite phrase. Retourne-toi. Parce qu'il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tout se trouve là-dedans. Tout le message de l'évangile. T'achauffe, retourne-toi, va dans cette profondeur, tu vas y saisir les secrets qui vont faire en sorte que tu vas vivre. Je voudrais faire une petite parenthèse. Dieu dit à
à son peuple d'obéir à sa parole et à ses commandements. Et par ailleurs, Jésus d'ailleurs, quand il est tenté par le diable, il va le répéter, que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement. Il se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Si l'homme ne comprend pas qu'il doit se nourrir de Dieu, le reste, il va se nourrir, 1, de ses passions, 2, de ses désirs, 3, de sa haine. En clair, il va se ronger. C'est ce que font beaucoup de gens. Toute personne qui ne se nourrit pas de Dieu se ronge. Il se nourrit de ses haines, il se nourrit de ses désirs, il se nourrit de son mental qui, à la fin, va le détruire. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Alléluia. Le pain. Retenez ceci. Le secret de cette route qui a fait avancer vers Dieu, qui contient tout. Je vous l'ai dit, ça se dit Lehem. Écrivez Lehem. Je vais terminer donc ce culte comme professeur. Lehem. Vous allez comprendre ce que ça cache. Ou Ham, c'est l'ardeur, la force, l'énergie. Et donc je vous disais que le lait qui est mis devant montre la direction ou le but. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc le but du pain, c'est une nourriture spirituelle destinée à nourrir la Moa, ou Ham, l'inverse de Ham, plutôt Moa, l'inverse de Ham, qui veut dire l'ardeur, la chaleur, la force, pour pouvoir produire le sang. C'est pour ça le pain est inséparable du sang. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Alléluia. Si vous avez bien écrit ce mot, Lehem, alléluia. Quand Dieu va dormir, il va endormir Adam, alléluia, il va l'endormir dans un profond sommeil. Alléluia. Alléluia. Vous êtes encore avec moi? Et le livre de Job dit ceci. Job 33, 1, 14 à 18 que vous connaissez. Il parle par des songes. Alléluia. 1. Lehem, c'est le pain. Maintenant, le songe, c'est halom. Juste les paroles, les mots qui changent. Les lettres qui sont inversées. Souvenez-vous. 1. Lehem, le pain. Halom, le songe. Et quand Dieu veut parler à l'homme, il lui parle par des songes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au travers du pain, Dieu ouvre tes oreilles intérieures. Alléluia. C'est ainsi que dans le livre de Job, de Joël plutôt, chapitre 2, verset 28, il dit, dans le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des... Maintenant, écoutez-moi bien. Qui est vieillard? Jésus est mort à l'âge de 33 ans. N'est-ce pas? Peut-être ici, il y a encore des jeunes qui ont encore 33 ans ici. Ou peut-être encore un peu moins. Ou légèrement plus. Alors imaginez que le jeune qui soit mort à 33 ans, lorsqu'il apparaît à l'apôtre Jean, on dit qu'il a des cheveux comme de la laine blanche. Allez réfléchir. Donc ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de sagesse et de sagesse divine.
Le même mot, il commence par le songe pour ouvrir tes oreilles intérieures. Ça part de Lehem. Le mot songe, ça devient... Vous avez oublié? Halom. Les mêmes lettres. Alléluia. Alléluia. Mais pour que le Fils vienne, il faut qu'il ait de la compassion pour pouvoir sauver les perdus. Et la compassion, ça se dit Hamol. Les mêmes lettres. Alléluia. Et c'est lorsqu'il a compassion de vous que le même mot, Lehem, qui était devenu un songe, alléluia, en le changeant, et qui après devient la compassion Hamol, alléluia, il faut qu'il pardonne. Et pour qu'il pardonne, le verbe pardonner, ça dit Mahol. Le même mot. Alléluia. Et pourtant, c'est le pardon qui est le point de départ de tout accomplissement. C'est pour ça que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas accompli. Alléluia. Alléluia. Et pour qu'en ce moment-là, quand tu t'accomplis, Dieu veut que tu sois le sel de la terre. À ce moment-là, le sel, ça se dit, mais là, le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Lehem, le pain. Au travers du pain, c'est pour ça que Jésus dit, je suis le Fils de Dieu, c'est que le Père donne de la force à son Fils, l'ardeur et la capacité d'avoir la compassion, et qu'au travers de cette compassion, alléluia, il puisse être capable de pardonner, et en pardonnant, l'homme s'accomplit, et quand il s'accomplit, il devient véritablement le Fils de Dieu. Tout un programme. J'y reviendrai. Lehem, quand tu le manges, n'est-ce pas, par exemple, les disciples sur le chemin d'Emmaüs? Parce que Ham, ça veut dire l'ardeur, le feu ou le brûlant. Quand ils sont en train de marcher avec le Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nos cœurs ne brûlaient-ils quand nous étions avec lui? Pourquoi est-ce que le cœur brûlait? Parce qu'il est le Lehem, Ham, le feu, la force, la chaleur. C'est là que vous allez comprendre la profondeur de ce repas. Donc, au moment où je le mange, Lehem, Dieu va faire en sorte qu'il me donne le songe. Et avec ce songe-là, c'est-à-dire qu'il me montre le chemin d'avancer vers la ressemblance. Et quand j'entre dans cette ressemblance, le même mot, il me donne la capacité d'avoir de la compassion. Et cette compassion-là, c'est la seule chose, toujours le même mot, qui va faire en sorte que je sois capable de pardonner. Et quand je pardonne, j'arrive dans un niveau de l'accomplissement. Et quand j'arrive au niveau de l'accomplissement, je deviens le sel de la terre. Ah! Non! Vous, quand on vous passe ici le pain, vous prenez les petits morceaux. Moi, je prends le gros morceau. Et ce qui reste, je ramasse tout, je mange et je bois. C'est pour ça que vous savez, pourquoi je peux recevoir les révélations comme je respire? C'est le secret du pain. C'est le secret de ce Christ qui dit qu'il est le pain de vie. Entre l'herbe et le pain, le seul à combler ce fossé, c'est lui. Tu le manges. Tu rentres dans la profondeur de la terre, dans la profondeur des secrets qu'il a cachés, parce que cette chair, elle est scellée. C'est pour ça que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est plus scellé pour vous, c'est ouvert. Prenez et mangez-en tous. Et quand vous mangez ce pain que vous buvez, c'est à ce moment-là que vous entrez dans une alliance. Ce n'est plus une légère alliance. Alléluia. Et vous comprendrez maintenant que lorsque Dieu vous parle, la voix intérieure, il doit toujours le confirmer par un événement extérieur.
Et c'est à ce moment-là que tu arrives à avoir le discernement entre ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu. Et comme le pasteur l'a dit, la première des choses, il te parle. Et il arrête. Si tu obéis, il continue l'enseignement. Et vous verrez par ailleurs, j'y reviendrai. Il a d'abord commencé par parler à Noé. Fais-toi une arche. Il s'est arrêté en lui donnant quelques instructions. C'est quand Noé a construit l'arche qu'il a continué l'enseignement. Genèse 7. Là, il lui a dit maintenant, entre dans l'arche. C'est comme ça Dieu fait. Il te parle une fois, il attend. Tu écoutes, tu obéis, il continue. Tu ne veux pas, il s'arrête. Il attend. Tu peux retourner là où tu l'as resté. C'est ça aussi le retournement. Le message de l'évangile est caché là. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, tu ne savais pas comment les choses se passaient. La Sainte Seine va te rendre capable de t'ouvrir les oreilles intérieures, d'aller dans la profondeur de la chair qui est cachée. Et à ce moment-là, il te reçoit la force nécessaire qui va te conduire vers l'accomplissement. En te conduisant vers l'accomplissement, tu vas être même capable de pardonner cela qui n'était pas, les choses que tu ne pouvais pas agir. Une fois que tu te pardonnes, il te met à une situation où tu peux t'accomplir. Et quand tu t'accomplis, alléluia, alléluia, il te sort de ce qu'on appelle la souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est l'inverse de l'arbre que l'on construit. En d'autres termes, si tu ne construis pas le Fils en toi, tu restes un arbre stérile. Vous avez l'histoire du figuier maudit. Que le Seigneur vous bénisse. La chorale nous donne un chant et pendant ce temps, on distribue le corps et le sang du Seigneur.
toi soit le règne, à toi soit la gloire, Dieu le roi ressuscité. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La Bible déclare, nous donc qui sommes plusieurs, nous formons cependant un seul corps. Comme un seul corps, participons au mystère du pain, au mystère de la chair, comme un seul corps. Mangeons le corps du Seigneur. Et ensemble, buvons son sang qui nous amène vers la ressemblance et l'accomplissement. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Ce n'est pas tout. Qui est fier d'être fils ou fille de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fiers d'être enfants et fils de Dieu? Ceci vous concerne. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc on commence par être enfant, mais pour qu'on soit un don de Dieu, il faut être un fils. Est-ce que nous l'avons saisi? C'est ainsi que pour pouvoir grandir, Dieu ne nous demande pas de remplir son peuple des doctrines de l'Église. Il nous demande de remplir son peuple de sa parole. Et c'est cette parole qui va faire que tout ce qui est caché dans la personne puisse s'épanouir et arriver à l'accomplissement.